Bonsoir, peuple africain, bonsoir tous les afro-descendants, bonsoir surtout à tous les panafricains. Ici, Imperator Donald, l'homme du métro. Je fais cette vidéo pour vous dire qu'il y a une grande manifestation. Depuis la situation qui devient de plus en plus explosive entre le Mali et l'Algérie. En effet, depuis le 31 mars, dans la nuit du 31 mars au 1er avril, l'Algérie a abattu un drone malien, Bayraktar, qui était sur le territoire malien, parce que le drone est tombé sur le territoire malien. Et depuis l'incident qui s'était passé, le 27 janvier, si je ne me trompe, le 27 juillet 2024, où beaucoup de militaires maliens sont tombés et des soldats russes, parce que les terroristes qui les ont attaqués avaient comme base arrière le Mali. Et par rapport à cela, les provocations continuent. Le régime algérien qui n'a pas voulu accepter les résultats du vote, ce régime poutiste qui n'a pas le soutien de tout le peuple algérien, parce que nous faisons la différence entre ce régime-là et le peuple algérien et le peuple amazigh. Nous faisons la différence. Alors, nous disons ceci. Il n'y a pas de terrorisme qui peuvent prospérer s'ils n'ont pas une base arrière. Et à Tinzaouaten, la base arrière, c'est l'Algérie, comme nous le savons tous. Et depuis fort longtemps, l'Algérie joue en fait ce rôle de base arrière. L'Algérie est devenue le proxy de l'OTAN dans la sous-région. C'est ça la vérité que peut-être qu'on ne dira pas à certains. Nous rappelons au régime algérien, il n'y a pas de peuple plus puissant. La différence, c'est au niveau juste de la technologie. Et le Mali que vous avez connu il y a 10 ans, qui faisait des entraînements avec de bouts de bois, ok, c'est pas le même Mali aujourd'hui. Retenez-le, pardon. Les alliances dont bénéficie le Mali aujourd'hui, c'est pas le même Mali qu'il y a eu à 10 ans. Donc, franchement, ne vous prenez pas pour des durs. Parce que pour la souveraineté du peuple malien, pour la sécurité du peuple malien, nous sommes prêts à tout. C'est pourquoi c'est l'occasion aussi de profiter de dire à tout le peuple malien. Vous voyez, lorsque le président, son Excellence Assimi Goïta, demande des cotisations, lorsqu'il vous demande aujourd'hui 10% sur les envois, avec cette menace que nous avons aujourd'hui, il ne faut pas lésigner, s'il vous plaît. Pour la question de la souveraineté, pour la question de la puissance du Mali, nous ne devons pas encore lésiner sur les moyens. Et j'invite même le peuple, les citoyens du Burkina Faso, j'invite les citoyens du Niger, donc tout l'AES, il faut que cette contribution soit obligatoire à tous les citoyens. Parce que face à des menaces comme ça, là, moi je pense que nous devons aller plus vite. Nous devons avoir plus de puissance que ça. Pour faire baisser un peu cette arrogance que certaines personnes veulent avoir. Donc, peuple de l'AES, peuple d'Afrique, à tous les afro-descendants, nous vous invitons le samedi 12, à partir de 12h30, à la place de la Bastille. Soyons nombreux, soyons nombreux, soyons nombreux. Et je répète encore, nous faisons la distinction entre le peuple algérien et ce régime-là. Nous appelons au peuple et citoyens algériens, cherchez à savoir qu'en est-il de cette histoire-là. Lorsqu'il s'agit de faire du mal, l'Algérie et les dirigeants français, je dis bien, ceux-là qui veulent recoloniser l'Afrique, s'unissent, ils s'entendent. Tout ce qu'ils disent, leurs histoires qu'ils ont là, c'est pour masquer et embrouiller le peuple algérien. C'est tout. C'est tout. Leurs histoires qu'ils font entre eux. Mais lorsqu'il s'agit de faire du mal, parce que l'Algérie veut s'affirmer comme la plus grande puissance militaire simplement de la sous-région. Et la montée aujourd'hui de l'AES, c'est-à-dire du Mali, du Niger et du Burkina Faso, nous ne savons pas pourquoi, passe mal face
au régime algérien qui abrite des terroristes, les Yad al-Ghali, qui sont des terroristes qui ensanglantent le Mali, ont trouvé le gîte et le couvert en Algérie là-bas. Ils sont soignés là-bas, ils mangent là-bas, ils sont protégés là-bas. Alors, nous disons au peuple algérien, s'il vous plaît frères, réveillez-vous. Et nous disons, nous, peuple malien, nous n'avons pas intérêt à chercher la guerre à l'Algérie par rapport à tout ce que déjà nous devons faire en ce qui concerne les problèmes du Mali. Nous partageons au moins 1500 kilomètres de frontières. Ce n'est pas dans notre intérêt d'aller chercher des histoires au Mali. Et lesquels qui ont fait tomber le drone malien, c'est l'Algérie. Et ce drone-là est tombé sur le territoire malien. Pourquoi n'ont-ils pas eu la présente idée d'appeler au moins, d'avertir? Non. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient couvrir des terroristes, qui protégeaient certains terroristes qui étaient dans la zone à Tchenzawaten. Cela doit cesser, s'il vous plaît. Peuple algérien, nous vous appelons à l'éveil. Il faut raisonner ces autorités-là qui vont dans cette dérive-là. Parce que ça ne sera pas bénéfique pour l'Algérie, qui veut faire des projets de l'OEDUC, qui va quitter le Ghana jusqu'en passant par le Niger, jusqu'en Algérie. Il faut arrêter ça. Voilà le message que je voulais faire passer. Nous restons donc joignables au 06 25 15 05 47. Partagez la vidéo partout et nous vous attendons à la manifestation ce samedi. On est ensemble. Merci.